Je suis arrivé il y a à peu près 4 ans dans cette association d'hommes et de femmes qui s'entraident à éviter d'être dans les dépenses compulsives, à s'endetter et à rester dans une forme de sous-gagnance, de sous-vivance. Moi, quand je suis arrivé, j'avais une grosse problématique, c'est que c'était toujours le bazar dans mes comptes. Le 10 du mois, ça y est, j'avais plus d'argent sur mon compte. C'était incroyable. Il suffisait que j'ai une grosse somme d'argent qui tombe tout d'un coup, je me faisais tout un tas d'illusions sur ce que j'allais faire avec, et paf, c'est comme si j'avais un espèce de panier percé, l'argent partait. Limite, je manquais à la fin du mois peut-être de l'argent dont j'avais hérité en plus. C'était incroyable. Voilà, donc j'avais beaucoup de flou dans mes dépenses, et en même temps j'étais depuis des années dans une forme d'anorexie de dépenses, puisque comme je gérais très mal mon argent, j'étais habituée à aller dans des magasins où je payais très peu mon alimentation, à me fringuer à bas prix, à ne jamais aller chez le coiffeur, à ne jamais me faire plaisir. J'étais vraiment dans une sous-vivance quelque part. Et donc je suis arrivée là dans un premier temps pour mettre un peu de clair dans tout ça, parce que vraiment c'était très émotionnel, et puis c'était aussi lié à l'affectif. J'avais un lien avec ma famille qui m'avait donné de l'argent, genre à une époque, en échange de propos un peu humiliants, enfin de choses comme ça. On avait une espèce de lien de dépendance à l'argent, très pervers quelque part, et pendant très longtemps j'ai été dans ce système et dans ce fonctionnement, et puis il y a eu un moment où j'ai mis fin à ça parce que j'avais envie de me débrouiller seule. Donc bon, je suis arrivée dans ces salles complètement perdue sur comment je dois faire, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux m'en sortir, est-ce que je peux vivre normalement. Moi j'avais l'impression d'être un peu dans un syndrome, une névrose du pauvre, qui s'en sortait jamais, qui se faisait jamais vraiment plaisir. Et puis un jour à la fois, j'ai appris à mettre sur un petit carnet mes comptes et à le retranscrire sur un tableau, et à finalement, petit à petit, avoir une photographie un petit peu de ma façon de dépenser mon argent. Et tout d'un coup, ça m'a permis de poser des choses, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux, et progressivement, avec l'aide de ces réunions, de ces personnes qui se rétablissent, j'ai appris, en plus de mettre de la clarté, à commencer à me dégager des postes dans ma vie pour me faire plaisir, pour me faire du bien, à croire que c'était possible. Et j'ai vraiment lutté parfois, il y avait une forme de résistance à ça, tellement j'avais été habituée à vivre sans trop d'argent. Alors ça s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, mais progressivement j'ai appris à me voir autrement, à voir l'argent autrement aussi, à être plus détendu avec ça, à être moins dans l'émotion, à dépenser autrement, et c'est devenu tout d'un coup plus fluide. Et j'avoue qu'aujourd'hui j'ai encore des dettes, mais que je vais résolver d'une manière correcte. Enfin, je ne suis pas dans des dettes complètement inconsidérées, je finis mes fins de mois, j'ai encore de l'argent, je mets de l'argent de côté pour aller en vacances, je vais chez le coiffeur tous les 3 mois. Enfin, j'ai vraiment appris à me détendre, à faire confiance, et puis à mettre des choses en place dans ma vie pour pouvoir générer un autre chiffre d'affaires. C'est vraiment pour moi une construction, et sur le plan de l'argent, mais aussi personnel, de me rendre compte petit à petit de ma valeur, et d'avoir une autre position dans la vie, et du coup me donner une vraie valeur, et poser des actes différents, me positionner autrement, et avoir une autre place dans la société, prendre ma place, puisqu'en fait depuis que je suis dans ces salles, j'ai arrêté plein de choses qui ne me convenaient plus, et puis voilà, aujourd'hui j'ai aussi arrêté le salariat, je suis en train de me réaliser professionnellement, c'est oser des choses différentes aussi. Donc voilà. En plus de me rétablir de cet endettement compulsif, je crois que je me rétablis d'une survivance compulsive aussi.